Clément Romain, bonjour. Merci d'être là. Clément, tu es médecin et cofondateur de Synapse, une base médicamenteuse et solution d'aide à la prescription. Romain, tu es éditeur de logiciels et dirigeant d'Orisha Health and Safety, et tu as une vision 360 des logiciels de gestion de cabinet, tout praticien confondu. Merci à tous les deux de participer à cet entretien qui va interroger la façon dont la digitalisation des cabinets médicaux impacte la pratique médicale et comment pourrait évoluer la relation patient-médecin. Première question qui me vient, on pourrait dire la médecine a longtemps peu évolué, enfin quelques grandes révolutions, les vaccins, les antibiotiques, vous connaissez ça très bien, mais finalement, en ce début du XXIe siècle, qu'est-ce qui se passe comme révolution dont nous pourrions être témoins? Clément, est-ce que vous voulez commencer? Oui, le mot-clé, je pense que c'est l'accélération. Moi, j'ai un père qui est médecin, une sœur qui est médecin, une arrière-grand-mère qui est médecin. J'ai vu la médecine évoluer. Par contre, elle évolue aujourd'hui à un rythme sans précédent. Et donc, il y a un grand nombre d'innovations. Elles ne sont pas toutes digitales. Elles sont en grande partie liées à l'intelligence artificielle. Mais dans la façon dont on prédit, diagnostique, crée des nouveaux médicaments, prend en charge les patients, il y a des convergences en fait qui sont en train d'arriver. Et tout ça va s'accélérer. Ce qui fait que bien malin qui peut prédire ce qui va se passer ces 20 prochaines années. Mais ce qui est certain, c'est que ça va aller encore plus vite en termes d'innovation. Romain, vous êtes en contact avec les médecins en direct. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Pour compléter, mais avec un regard un petit peu différent de Clément, nous, plutôt sur le côté industriel, on sait que l'accélération technologique est au cœur de nos métiers depuis déjà quelques années. Mais moi, je pense que j'aimerais insister sur la prédictivité. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, on parle d'IA, on parle beaucoup d'IA, on généralise l'IA, c'est un fait, c'est concret, il n'y a pas de débat. Mais le fait de pouvoir prédire beaucoup plus et d'anticiper en fait les pathologies qui aujourd'hui existent et qui pourraient être prédites à 30, 40, peut-être même 50% demain, est pour moi l'enjeu de ces peut-être 10 prochaines années, sans aucun doute. On comprend du coup que l'IA, c'est pas une option aujourd'hui pour les médecins. Alors comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux dans la prise en main finalement de cette technologie révolutionnaire? Oui, tu as raison Renaud, ce n'est pas un gadget, c'est vraiment dans l'air du temps. Nous, on le voit bien, il y a vraiment une appétence pour les médecins à vouloir manipuler l'IA ou se faire aider par l'IA tout en restant au plus proche de leurs patients. Puisque ce que l'on fait pour eux via l'IA, ça ne sert qu'un but, c'est améliorer la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs patients et améliorer la qualité des soins qu'ils peuvent leur prodiguer. Alors, je suis d'accord sur le fait que les médecins ont une appétence pour l'intelligence artificielle, ou en tout cas pour tout service qui puisse améliorer leur pratique. Par contre, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'aller regarder 14 nouveaux outils, de faire 25 formations, etc. Donc aujourd'hui, ils attendent des choses qui soient intégrées. Intégrées dans quoi? Dans leur logiciel qu'ils utilisent tous les jours pour faire tourner leur pratique. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la façon de les accompagner. C'est-à-dire faire des choses qui soient intégrées, qui soient un petit peu clés en main, qui s'intègrent facilement, qui puissent utiliser, entre guillemets, dès le lendemain pour traiter leurs patients. C'est ça qui est attendu de la part des médecins, parce que sinon, si on arrive avec des innovations qui sont super, mais entre guillemets pas utilisables, c'est là qu'on a des réponses de c'est super, mais moi comment je m'en sers? Mais du coup, ça pose un peu la question de l'accompagnement de l'arrivée de ces technologies dans un triumvirat qu'on connaît bien en France, qui est différent dans d'autres pays, mais qu'on connaît bien en France, entre les pouvoirs publics, finalement, qui régulent et accompagnent, les industriels et les médecins eux-mêmes. Cette gouvernance, on a l'impression qu'elle est majeure, elle a beaucoup démontré son efficacité pendant la question du Ségur, même si le sujet n'est pas totalement terminé. Comment doit-elle se positionner demain pour favoriser l'arrivée de ces nouveaux outils et leur utilisation, comme tu le disais, Clément? La question pour moi, elle est fondamentale. J'ai vécu les deux côtés de l'Atlantique, donc en France et aux États-Unis ces 7 dernières années. J'ai pu comparer les deux systèmes de santé, tant en tant que médecin, entrepreneur et puis même patient. Et je peux vous dire que j'ai une forte préférence pour le système de santé français, parce que, encore une fois, quand on est patient, le fait de savoir qu'on va être soigné et pas devoir hypothéquer sa maison, ça n'a pas de prix. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'effectivement, les pouvoirs publics, et notamment l'assurance maladie, ils ont un rôle déterminant à jouer. Quel rôle? Ce sera à eux de le décider, mais il va falloir qu'ils se positionnent. À leur décharge, ce qui est en train de se passer, c'est que le rythme des innovations, et notamment de l'IA,
est sans précédent. Et donc là où l'assurance maladie avant avait 15 ans pour anticiper une innovation, un nouveau type de scanner, des nouveaux médicaments, etc., aujourd'hui, elle a parfois 3 ou 6 mois. Et donc ça, c'est sans précédent. Ils ont conscience du problème. Comment est-ce qu'on va le résoudre collectivement? Ça, je ne sais pas encore. Je ne sais pas s'ils ont totalement conscience du problème à 100%, comme tu viens de le dire, puisqu'ils sont encore un peu dans une dynamique un peu lente. Tu as raison, sur le fond, on accélère la digitalisation, mais on voit bien que ils essaient de trouver les idées pendant le Covid, post-Covid, pour nous permettre d'accélérer nos idées. Et en effet, la santé en France n'est pas un luxe et on a sûrement le meilleur système de santé. Cependant, aujourd'hui, on le voit bien que les pouvoirs publics ont un cran de retard sur ce qu'on serait capable de faire. Alors on pourrait débattre en disant à un moment, et si jamais il ferait un pas de retrait en disant qu'il serait moins prégnant et nous laisser en fait le champ libre, nous aux industriels, de falloir faire un petit peu ce que l'on souhaite et de moins encadrer l'évolution technologique de la médecine ou de la santé. Il y a les deux positions qui peuvent se valoir. Ce qu'il ne faut pas oublier, ça ne remet pas en cause le système français de soins. Par contre, ce qui pourrait être remis en cause, à mon sens, c'est de dire comment on pourrait laisser peut-être un peu plus l'espace de liberté aux industriels comme nous, permettant de continuer à discuter avec les médecins, avec les professionnels de santé, avec les dentistes, avec les infirmières, nous permettant sûrement de trouver des innovations qui viendraient de nous-mêmes et qui nous permettraient d'accélérer encore plus le besoin que les professionnels de santé ont sur le terrain. On voit bien dans ce que vous dites que les logiciels de gestion de cabinet intégrant l'intelligence artificielle deviennent des vrais seconds finalement des médecins, des vrais assistants des médecins. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur la relation médecin-patient? Est-ce qu'au fond, cette relation va beaucoup évoluer dans les années à venir compte tenu de ça? Moi, je crois beaucoup, j'y crois beaucoup. Puisqu'aujourd'hui, on a besoin d'accélérer en fait le diagnostic, on a besoin en fait d'avoir de plus en plus de données au service du médecin pour donner un diagnostic auprès du patient. Je reviens sur peut-être mon cheval de bataille sur la prédictivité, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, sera capital demain dans la relation en fait entre le patient et le professionnel de santé. Avoir des données peut-être avant que le patient arrive en cabinet permettra d'améliorer et d'accélérer le diagnostic que les médecins proposeront. Donc je pense que cette ère de l'IA avec une touche de prédictivité fera qu'on améliorera foncièrement la relation entre le patient et le praticien. Je pense que ce qui est important de préciser également, c'est que les patients, ils ont déjà accès à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, n'importe quel patient, avant d'aller à sa consultation médicale, il peut aller dans ChatGPT, raconter ce qu'il veut et voir quel est son diagnostic potentiel. Et il y en a plein qui le font déjà. Et donc, de la même manière que la relation patient-soignant, elle a dû évoluer avec l'arrivée d'Internet, et ben là, elle va devoir évoluer aussi. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est que comme finalement, ces outils sont déjà là pour la population générale, il faut aussi contrebalancer les choses et que le médecin il puisse avoir ces outils à lui. Donc, les choses vont évoluer quoi qu'il arrive, indépendamment de ce qu'on se dit là, indépendamment du travail des industriels, puisque l'IA, elle est là. Elle ne va pas s'en aller. Donc, notre métier, je pense, à tous, là, c'est de donner les bons outils et de bien accompagner les médecins pour qu'ils aient des armes pour pouvoir eux-mêmes réinventer cette relation patient-soignant. On comprend mieux du coup en vous entendant la raison pour laquelle vous avez eu envie de travailler ensemble et la complémentarité que vous apportez, puisque vous avez signé un partenariat pour l'intégration de Synapse dans la gamme Desmos de Orisha, qui s'adresse aux centres de santé, aux médecins libéraux, chirurgiens dentistes. Quel est l'objectif finalement de ce partenariat aujourd'hui ? Romain, tu me contrediras si je dis des bêtises, mais je pense que c'est de répondre à cette accélération. On a parlé d'accélération des innovations. Je pense que le temps où un seul et même acteur pouvait être absolument excellent sur toutes les verticales, ça c'est fini. C'est trop complexe aujourd'hui, il y a trop de choses, il y a trop d'innovations. Et donc, si on veut être capable collectivement d'apporter les bonnes réponses aux professionnels de santé et les patients dans un temps qui soit satisfaisant, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et donc, je pense que c'est le but de ce qu'on fait ensemble. Oui, là, cette fois-ci, je vais aller dans ton sens. On a un ADN commun, vouloir allier la technologie au bénéfice de la médecine et au bénéfice des patients. Donc, le partenariat qu'on est en train de créer ensemble
il est vraiment formidable, puisque Clément le dit à juste titre, on ne peut pas, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, tout faire, et on ne le veut pas. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est s'allier avec des partenaires qui font des fonctionnalités spécifiques avec un vrai savoir-faire, une vraie innovation technologique. L'IA que propose Synapse aujourd'hui, que ce soit sur le médicament, mais pas que, sur la gestion en fait, de la consultation, ou demain, sûrement plein de belles choses, nous permet et nous permettra de donner un bénéfice à l'ensemble en fait, de la population des professionnels de santé, que ce soit aujourd'hui des médecins, on en parle, je pense demain aux chirurgiens-dentistes, et surtout également ne pas les oublier aux infirmières qui vont quand même sur le terrain jusqu'au domicile du patient, qui aujourd'hui est un axe fort, de pouvoir en fait se faire soigner à domicile. C'est quand même bien mieux que de rester tout le temps en fait à l'hôpital. Bon, faites-nous un peu rêver 2025-2026. C'est quoi les grandes innovations qu'on va voir apparaître alors? Pour notre part, en fait, nous, alliés avec l'IA, qu'on travaille avec Synapse, on a une réflexion de continuer à aller un peu plus loin aussi dans l'IA, mais cette fois-ci dans l'IA dentaire. On sait que diagnostiquer une pathologie de soins dentaires n'est pas chose aisée, mais on sait aussi que c'est un élément fondamental aussi de pédagogie pour la relation entre le chirurgien-dentiste et son patient. Puisqu'on sait souvent que quand on va chez le dentiste, on peut se dire, bon, on y va un peu réfractaire, on est sur le fauteuil, on est allongé, et puis on se dit, bon, allez, on va nous mettre une prothèse. Mais si derrière, avec de l'IA, on a un effet pédagogique qui nous permet de mieux comprendre les soins que l'on pourrait avoir ou les soins qui vont nous être prodigués, je pense qu'on permettra aussi à un grand nombre de patients, cette fois-ci, d'adhérer en fait, aux soins dentaires. Chez Synapse, notre métier, c'est l'aide à la décision au sens large, mais plus précisément thérapeutique. Ça ne va pas changer. Par contre, on va nous aussi accélérer. Aujourd'hui, et c'est le sens de notre partenariat, on a mis les briques de base en place. On a un logiciel qui aide à prescrire. On a un copilote qui écoute, qui retranscrit, qui enrichit un petit peu la consultation, en tout cas sur les éléments qui en sont extraits. Et puis on a une autre brique copilote qui permet de prédire un petit peu justement la prise en charge. En 2025 et 2026, le but, c'est de réaliser la vision que j'avais quand j'ai créé Synapse. Pour parler concrètement, c'est certaines consultations qui potentiellement nécessitent que 3 clics. Un premier clic pour lancer l'enregistrement, on écoute. Un deuxième clic pour générer ou valider l'ordonnance qui aura été automatiquement prédite par le système. Et un troisième clic pour valider automatiquement les documents de suivi, quelle biologie on fait dans 3 mois, quels conseils on donne aux patients. Bien sûr, le médecin garde la main à 100%. Il peut choisir de ne pas valider, il peut modifier des choses. Mais voilà, pour moi, on est dans ce que peut faire l'IA, gérer la complexité et réduire un nombre de clics qui aujourd'hui est à 100 par 3, tout en augmentant la qualité médicale. Clément Romain, merci beaucoup de cet entretien. Je vous donne rendez-vous dans un an pour un premier bilan. Super. Merci à vous. Merci.